Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà, je tiens à m'excuser si d'une part j'ai été absent pendant une semaine et si d'autre part je vais tousser pendant la vidéo parce que oui, je suis bien malade. Enfin, même si ça commence à passer, je suis encore un peu malade. Donc je vais tousser un peu. Enfin bref, hier soir j'ai vu un autre match qui m'a aussi rendu malade. C'était PSG Marseille. Victoire du PSG 2-1. Oui, je précise pour ceux qui vivaient dans une grotte pendant les 35 dernières années de leur vie. Le PSG s'est imposé 2-1 donc face à l'Olympique de Marseille. But à la 11e de Kylian Mbappé, à la 11e Neymar et 45e Kylian Mbappé contre un but de Duye Kaletakar, mais j'ai pas retenu la minute de jeu. Un match insipide, clairement. Hein. Je me suis absolument pas amusé pendant ce match. Déjà, je suis arrivé en retard pour l'écouter. Enfin, j'étais un peu... J'étais en mode... Déjà, j'étais dans les vapes parce que j'ai passé toute la journée à dormir, étant donné que j'étais bien malade. Enfin, voilà, bref, je dors mal en ce moment. Enfin, ouais, j'ai pas envie d'étayer, tout ça, mais... Genre, j'écoute le match dans les vapes et tout, et il se passe rien. Il se passe rien. Tu penses qu'il va se passer quelque chose. La première mi-temps peut encore aller. Mais la seconde... la seconde... Oh, c'était une purge. Je me suis endormi, hein, limite. Je me suis pas endormi, mais je te jure, j'ai écouté le match. Genre, t'as des décibels quand tu t'endors. Le match, tu sais, il devient de moins en moins fort. Bah moi, je crois, le match, il était à 15%. Genre... ouais, quand je dis que c'est chiant. Le match, il était à 15%. J'entendais le match d'un mois en fond. Hein, vraiment, tellement c'était ennuyeux. Je me suis allongé sur mon lit. J'ai fait, mais non, je veux pas dormir. J'ai juste écouté le match. Ah bah là, c'était une purge. Mais c'était une purge. Il n'y avait aucune envie, clairement. Et je suis désolé, c'est un classico. Non, parce que je vois sur Twitter, ils disent... Oui, mais bon, vous auriez préféré voir quoi? Vous auriez préféré voir 4 cartons rouges? Parce que de l'intensité, c'est voir des cartons rouges, peut-être. Bien sûr que non. N'importe quoi. Hein. Les gens confondent intensité et agressivité. Non. Nous, on dit intensité, c'est-à-dire un peu de rythme, un peu de vitesse, un peu de percussion, de l'envie. Oui, un peu d'engagement, d'accord. Peut-être un peu d'engagement. Mais là, franchement, on a vu un match tranquillisant, un match dans lequel presque tout le monde a voulu s'endormir, Ils ont trouvé le moyen de se prendre 3 cartons jaunes, les Parisiens. Et même en disant pas qu'ils sont injustifiés, hein, parce qu'ils sont pas du tout injustifiés, les cartons jaunes. Mais, enfin, je suis désolé, voilà, quoi. Comment ils peuvent se démerder pour se prendre 3 cartons jaunes dans la gueule, alors que le match, il est clairement sans envie, sans engagement, sans jeu. Et côté marseillais, je suis désolé, c'est un peu pareil. Hein. Pour moi, c'est un peu pareil. Parce que côté marseillais, t'as pas de créativité offensive. Est-ce que je vous ai dit que j'en avais marre d'être malade? Donc, il n'y a aucune créativité offensive selon moi, clairement. Que ce soit côté parisien ou côté marseillais d'ailleurs. Pour moi, les deux, il n'y a aucune créativité offensive. Mais après, il y a eu les 4 buts hors jeu. 3 de côté Paris, 1 côté Marseille. J'ai même pas envie de revenir sur la licité, la véracité ou non de ces hors-jeu. Parce que, c'est... De toute façon, je suis désolé, hein. Commencez pas entre vous à vous embrouiller parce qu'il y en a qui pensent que c'est hors-jeu, il y en a d'autres qui pensent que non. Parce que de toute façon, ce sera toujours comme ça. C'est comme le penalty. Les supporters parisiens pensent que y avait penalty. Les supporters marseillais pensent que non. Moi, je vous le dis honnêtement, je pense qu'il y a. Mais évidemment, dans les commentaires, il y en a qui vont me dire « Mais non, évidemment qu'il n'y a pas penalty. Qu'est-ce que tu racontes et tout ?» Ça sert à rien. Tous les supporters, la personne pour qui le penalty va être accordé va penser que oui. La personne contre qui le penalty est accordé va penser que non. C'est logique, c'est logique.
Et pareil, les buts, les 3 buts parisiens, certains supporters parisiens vont penser contre vents et marées qu'il y a hors-jeu, et certains autres non. Parce que voilà, c'est dans leur intérêt, ils ont vu ces images-là, ils pensent que non. Et moi, par contre, pour cette fois-là, je pense qu'il y a bien hors-jeu sur les 3 pénaltys, sur les 3 buts parisiens. Et but marseillais, c'est pareil. Mais là, c'est encore une fois, c'est pareil. Les supporters parisiens vont dire, mais bien sûr que si, il y avait largement 1000 fois hors-jeu. Mais les supporters marseillais vont dire, mais non, bien sûr que non, il n'y a pas du tout hors-jeu. Voilà, c'est ça le problème. Enfin, c'est même pas un problème, c'est une logique. C'est une logique. Tu vas défendre tes idées. Donc, commencez pas à vous embrouiller sur le fait qu'il y avait pénalty ou il y avait hors-jeu ou il n'y avait pas hors-jeu. Parce que de toute façon, tu auras toujours quelqu'un qui va penser pas pareil que toi et ça ne changera rien, même si au final il y avait hors-jeu selon toi. Voilà, c'est pas forcément l'avis d'un autre. Enfin bref, bon en tout cas ce match, on peut dire merci à Neymar parce que Neymar a été quand même assez intéressant. Bon après il est retombé, après le but il est un peu retombé dans ses travers avec des pigneries contre l'arbitre, contre Under, contre Rongier je crois que j'ai vu aussi. Bon, de toute façon avec lui, on est un peu habitué maintenant en vrai. Non, en vrai. On est un peu habitué avec Neymar. À ce qu'il aille tout le temps. Il y avait penalty, il y avait pas hors-jeu, il y avait faute, il y avait pas faute. Il m'a touché, il m'a effleuré le tibia. Non mais attends, mais vous faites rien monsieur, il m'a effleuré le tibia. Vous vous rendez compte, c'est catastrophiquement scandaleux. Enfin bref. Hein. Enfin bref, côté marseillais, c'était un peu un jeu... Mais en fait, je pense qu'ils ont un peu mis le bus, en vrai. Ils ont un peu mis le bus. Par contre, je voulais corriger Sampaoli sur un truc. En tant que supporter parisien, j'ai envie de corriger Sampaoli sur un truc. Il a dit, si on avait joué avec plus d'attaquants, on aurait perdu plus largement. Parce que y a quand même de la vitesse en contre-attaque, c'est quand même les 3 meilleurs joueurs du monde en face. Non, je suis désolé. Non, tu peux pas dire que c'était les 3 meilleurs joueurs du monde en face. Non, je suis désolé. Non. Parce que d'un côté, t'as Neymar, qui, comme je dis, va finir pigné sur les arbitres. Et de l'autre côté, t'as Lionel Messi, qui est fantomatique. Bon, Kylian Mbappé, on n'en parle pas, parce que ça peut arriver des matchs où il est moins bon. Le mec, oui, d'accord, il est super génial, c'est un génie du monde. Mais il va pas être bon à tous les matchs non plus. Hein, voilà. Non, c'est bon. Donc Mbappé, on va rien dire. Mais les deux autres, non. Mais par contre, Mbappé, oui, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, ça d'accord. Mais les deux autres, non, monsieur, non. Non, monsieur Jorge, vous vouliez être gentil, hein. Mais c'était merci. Mais non. Pour moi, il y a Lewandowski, il y a Haaland, il y a... Enfin bref, de toute façon, c'est même pas obligé que ce soit des attaquants, hein, les meilleurs joueurs du monde. Hein. Mais bon, enfin bref. La conscience collective veut que ce soit des attaquants et mecs qui marquent des buts, qui soient les meilleurs joueurs du monde. Enfin bref. Dernière chose avant de finir, déjà je vais retousser un bon coup parce que je sens que ça arrive. Merci. C'est Marquinhos. Alors Marquinhos qui a déclaré « C'était vraiment pas le moment que les supporters soient silencieux pendant ce PSG Marseille. » Non. Enfin, ça reste ton avis, Marquis. Mais le problème là, c'est que... Bon, alors, il a bien reproché aux supporters. Ça, c'est la chose qui m'énerve. Il aurait pu dire qu'il aurait préféré voir ça plus tard. Mais là, il a vraiment reproché aux supporters parisiens ça. Je te jure qu'il a vraiment montré qu'il était déçu. Et là, je suis désolé. Enfin, les gens sont pas contents envers le club. Et là, je m'adresse pas que à Marquis, je m'adresse à tous ceux qui disent que c'est stupide. Les gars, les gens, les supporters, ils sont en colère contre le club. Hein? Ils vont pas s'arrêter d'être en colère pour ce match-là et reprendre après comme si de rien n'était en mode bon allez on fait un petit effort pour ce match-là et après on recommence. C'est stupide. C'est comme si, je sais pas moi, t'étais en embrouille avec un gars depuis 15 ans. Hein? Vraiment, en embrouille avec quelqu'un depuis 15 ans. Et puis, bon, c'est l'anniversaire du gars. Et tu fais, bon, allez, je te parle aujourd'hui parce que j'ai envie. Et demain, on continue à se foutre sur la gueule. Ça te va? Moi, ça me va. Ouais, c'est stupide. Tu vas pas mettre en parenthèse ta rogne envers quelqu'un juste pour un événement particulier et après reprendre comme si de rien n'était. C'est d'un stupide. Et justement, ça va marquer le coup d'être aussi grognon lors d'un événement aussi spécial. Tu vois?
Donc, non, je suis désolé. Et oui, alors je reconnais que ça devait être chiant de jouer sous une ambiance pareille. D'accord. Je reconnais que ça puisse être chiant. Mais bon, en même temps, les mecs, vous l'avez bien mérité aussi. Hein, je pense, d'après moi, vous l'avez bien mérité aussi. Quand même. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais dire pour ce match. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir entendu mes magnifiques tout sautements. C'était pas prévu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, moi, je vais retourner cracher mes tripes et je vous retrouve, je sais pas quand, pour un nouveau live. Peut-être même... Alors, un nouveau live, j'étais censé faire un live hier soir. Mais déjà, d'une part, j'étais pas chez moi et je suis rentré trop tard pour commencer. Je suis rentré 5 minutes après le début du match, donc là ça aurait été un petit peu trop tard. Et d'autre part, commenter. Bon après tu me diras, hier soir il n'y a pas trop besoin d'élever la voix tellement il s'est rien passé. Mais c'est peut-être pas une bonne idée parce que je peux commenter comme ça là. Mais le fait d'élever la voix avec cette frappe, tu vois, au bout d'un moment ça me ferait très mal. D'ailleurs j'ai envie de tousser. Donc je vais vous laisser. Merci les gars et on se retrouve bientôt pour un nouveau live.